Bonjour, bienvenue sur Cocomos. Aujourd'hui, on reçoit un nouveau colis de console HS et on va voir ce qu'elles ont. Waouh! Superbe! Il y a encore le bon d'achat Micromania avec. Qu'est-ce que c'est? Ok, une manette PowerA. Une autre manette. Est-ce que c'est du PowerA aussi? C'est du PowerA aussi. Bon, on met de côté. C'est des retours Micromania. Manette filaire pour Xbox et AIS. Bon, bah écoute, ça date de quand? 2022. Donc elles ont 2 ans au moment où on filme. Mettre de côté, peut-être que ça marche, peut-être que ça marche pas. Ok. On a une console qui fait maracas. Pratique. Et une deuxième console, un peu moins maracas. Oh, il y a encore des manettes! Ah, c'est vraiment la fête. Bon, mais joli colis. Alors, première nouvelle. Les deux consoles n'ont pas été ouvertes. C'est vraiment des retours non réparés. Ce qui veut dire qu'il y a des chances qu'on puisse les récupérer. Et ça me fait plaisir. Alors, sur celle-là, de suite, il n'y a pas d'étiquette, mais je ne sais pas si vous pouvez le voir. Je le mettrai au microscope s'il faut. Mais le port HDMI, il est mort. Et celle-là, bon, on a 2 ports HDMI à changer. Bah alors? Ah! C'est le vis du disque dur qui a cassé, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette console? C'est les vis du disque dur qui ont pété. Alors là, clairement, c'est une chute. La console a eu une grosse chute, donc je suis un peu inquiet pour le disque dur. Que je passe, il doit être rincé aussi. Mais ça a pété. Ça a pété les vis du disque dur. Donc j'imagine qu'elle est tombée. Donc ça a arraché le port HDMI. Et ça a tout pété. Donc j'espère que ça n'a pas pété le disque dur parce que ce serait vraiment dommage. Je sais pas comment j'ai fixé ça après. On se retrouve devant l'atelier et la première chose que je fais, c'est d'utiliser de l'étain basse température sur les 4 points de masse. Ça permet de descendre la température de fusion de l'étain de base et je retirerai ainsi plus facilement le port HDMI. Ensuite, on passe à la station d'air chaud. Je mets 450 degrés et la puissance de l'air au maximum parce que c'est un endroit qui absorbe énormément de température. Surtout la Xbox absorbe beaucoup. Et puis, c'est pas un endroit qui craint énormément. L'erreur de débutant que l'on peut faire à cet endroit-là, c'est plutôt l'inverse, c'est de ne pas s'échauffer. Et là, c'est la catastrophe parce qu'on peut arracher les pistes qui sont de l'autre côté. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à bien chauffer. Et vous allez voir, je mets une bonne minute pour que le port puisse s'enlever. Et j'ai rien coupé, donc vraiment, vous avez toute la procédure là pour retirer un port HDMI en toute sécurité. On fait bien tourner, on ne met pas la chaleur au même endroit, évidemment. Et là, le port, voilà, a bougé, on n'a plus qu'à l'accompagner. Vraiment, faut pas le pousser, hein, faut juste l'accompagner. Et là, j'ai l'idée géniale d'essayer d'aller plus vite que la musique et d'installer le port immédiatement après. Donc, je voulais essayer cette technique.
et le nouveau port directement dessus. Alors je trouve que j'avais pas trop de points de pression, ça bougeait, c'était pas top. J'ai retourné la carte mère, et là je regarde au microscope, il n'y a rien qui est collé, ça va pas du tout. J'ai essayé de rattraper ma bêtise, évidemment quand on rattrape ça marche pas. Donc tout simplement, le plus facile dans ces cas-là, c'est de, de retirer et de recommencer et pas essayer de faire pire que mieux, quoi. Donc voilà. Et là, je vais utiliser la méthode que j'utilise toujours, c'est-à-dire une fois que le port est retiré, on nettoie bien la surface. Vraiment, on enlève tous les teints, qu'une tresse à dessouder, surtout au niveau des masses, des 4 gros trous. Ça permet ainsi de mieux positionner notre port HDMI. J'ai accéléré un petit peu, c'est vrai que c'est un peu long, mais c'est important de bien le faire. Et derrière, un petit nettoyage, c'est important. Et voilà, une base bien propre, un peu de flux, et on va étamer toutes les pistes. Pareil pour le port HDMI. Et au moment de la fusion des pistes et du port HDMI, c'est que le port est installé. Donc voilà, je positionne très bien le port et on chauffe tout simplement, un peu de patience. Et quand l'étain du port et de la carte mère rentrent en fusion tous les deux, comme je l'ai dit tout à l'heure, le port est installé. Une petite pression. On va laisser refroidir après. Derrière, je mets toujours un petit coup de fer à souder pour vérifier que tout soit bien associé. Il faut une pointe plutôt très fine. On appréciera la qualité du cadrage. Voilà. Et derrière, je vérifie toujours avec une petite pince que tous les pins soient bien soudés. Et enfin, pour terminer, on soude les masses et on y va généreusement. Alors devant et derrière, hein. C'est ça qui tient votre port. Petit nettoyage et on passe au test. Voilà, j'ai remonté la console partiellement. On va voir si le disque dur fonctionne, le port HDMI est vérifié. Donc ça doit aller. On démarre. Ah et voilà. Donc la console démarre, donc c'est parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais la formater. Le temps que je fasse ça, on changera après le disque dur. Je vais m'attaquer à l'autre console que j'ai et dont le port aussi est défectueux. Alors retour de le fer à souder. Là je vais aller beaucoup plus vite parce que on a déjà tout vu. Donc là, toujours pareil, on a mis l'étain à basse température, le port tombe, on nettoie derrière avec la tresse à dessouder. Comme ça, tu peux voir si tu as bien compris la méthode totale. On nettoie. On étame toutes les pistes. Avec du flux, c'est toujours mieux. On nettoie. Et voilà, on est sur une base très propre.
pour pouvoir installer le pont. On le positionne. On chauffe. Voilà le résultat. Le petit coup de fer à souder qui va bien. Petite vérification rapide. Et on n'a plus qu'à souder nos 4 masses. Alors, devant et derrière, je précise. Et toujours un petit nettoyage. C'est toujours agréable d'avoir le circuit très propre. Voilà. Et devant, comme ceci. Bon voilà, comme la deuxième, on a tout remonté. Et on va tester. Déjà, ça démarre. Ah, j'ai ma petite lumière qui s'allume. Et voilà, la deuxième HDMI a été changée. Donc celle-là, j'ai beaucoup moins galéré que la première. J'ai fait la méthode que je connais le mieux et que je sais le mieux maîtriser. C'est bien d'essayer des fois d'autres choses, mais bon, rester sur les fondamentaux, c'est des fois pas mal aussi. Donc bah voilà, 2 consoles réparées. Alors je vous ai pas donné le prix au début. Pour le lot des 2 consoles, j'ai payé plus les 4 manettes. Bon, les manettes, c'est pas des officielles, donc pour moi, ça vaut pas grand-chose. J'ai payé 20 €. Donc rien que pour les disques durs, ça vaut le coup. Je pense que c'est une belle affaire aussi, vous me direz ce que vous en pensez. Donc c'est très bien, je suis très content. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez appris quelque chose. Et puis si ça vous a plu, j'ai d'autres vidéos sur des changements de port HDMI, des Xbox, etc. Donc n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. À bientôt, au revoir. Et la bonne surprise, c'est que sur les 3 manettes qui sont fournies, il y en a 2 qui fonctionnent, enfin 3 même qui fonctionnent parfaitement. Dont celle-là avec des LED RGB qui se configurent sur PC, des gâchettes à l'arrière, les triggers. Donc, bah écoute, c'est pas mal, hein, plutôt content. Voilà, ça fait 2 consoles et 3 manettes qui fonctionnent. Je valide.